Chapitre 16 du Tanya, première partie. Dans ce chapitre, nous allons voir comment le travail intérieur des émotions, de la compréhension, de l'amour de Dieu sont importants dans Avodat Hashem, dans le service divin. Nous ne sommes pas des robots. Mitzvat anashim melumada. On ne doit pas accomplir les mitzvot et la Torah de manière mécanique. Il y a une parabole chassidique qui est la suivante. Un apprenti qui avait donc appris chez son maître tous les détails du métier de joaillier, l'utilisation du creuset, à quel moment mettre le métal, de quelle manière purifier le métal précieux de ses scories, eut finalement son diplôme et puis enfin exercer. Lorsque il se mit à voler de ses propres ailes et qu'il répéta tous les gestes de son maître avec minutie, il se rendit compte que ça ne fonctionnait pas. Alors il fait appel à son maître en lui disant qu'il ne comprend pas. Il fait exactement ce que son maître lui a dit de faire et ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Alors son maître lui demanda de répéter tous les gestes devant lui et à la fin de l'opération, il lui dit: mais mon enfant, tu oublies l'essentiel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai oublié? Et tu as oublié de mettre le feu, d'allumer le feu. Sans le feu, rien ne marche. Sans l'énergie, que ce soit le feu, l'électricité, la chaleur et le feu, ce qui fait la chaleur et le feu, ça ne fonctionne pas. Dans la Torah et les mitzvot, c'est la même chose. On peut appliquer le Shulchan Aruch, étudier la Torah, prier 3 fois par jour, et que le feu intérieur manque à l'appel. C'est l'objet de ce chapitre, Tetzaïn, chapitre 16 du Tanya. Page 68, dans l'édition bilingue du Tanya. Perek Tetzaïn, Veze Klal Gadol Be'avodat Hashem. Et ceci est une règle importante dans le service divin. La Bénonim, pour le Bénoni, celui qui est parfait au niveau des pensées, paroles, actions. Ha'ikar ulimshol velishlot alateva shebechal alasman. L'essentiel est de contrôler et dominer la nature qui vient du ventricule gauche, le Yetzer Hara. Al-Yedé Or Hashem, par la lumière divine, Ha'meir lenefesh ha'elokit shebemocho. Grâce à la lumière qui éclaire l'âme divine qui est dans son cerveau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un travail intérieur de l'âme divine, qui va produire cette lumière divine qui va éclairer son être. Sans cette lumière, on agit comme des robots. C'est déjà pas mal, vous me direz, mais le Bénoni, et chaque juif est capable de plus. L'ishlot à la lèvre que chez mitbonen bemocho. Lorsque la personne médite avec son esprit, méditer, ça veut dire qu'il y a un effort intellectuel, pas seulement de compréhension, mais d'intégration de l'idée. Bigdulat ensof baruch. Méditer à la grandeur de Dieu. Leholid mi binato ruach da'at v'irat Hashem bemocho. Pour engendrer de cette méditation la connaissance et la crainte de Dieu. Donc il faut qu'il y ait un sentiment, une émotion d'amour et de crainte. Liot surmera d'oraita v'derabanan. Pour que ces sentiments et ces émotions motivent l'éloignement du mal, vis-à-vis du mal, c'est-à-dire donc les mitzvot négatives, que ce soit les mitzvot prescrits dans la Torah ou par les rabbins. Et même un interdit qui nous paraît léger, lui aussi doit être motivé par l'amour et la crainte de Dieu. Ressentir un amour dans le ventricule droit, avec un désir
et une aspiration, les dof kabo, pour se lier à Dieu, Bekium ha-mitzvot d'Oreita v'derabanan, en accomplissant les mitzvot de la Torah, et ceux prescrits par les rabbins, v'talmud Torah shekeneged kulan, et l'étude de la Torah qui équivaut à tout le reste. Donc, cet amour et cette crainte, qui correspondent au travail intérieur du juif, doivent motiver cette perfection, au niveau de la pensée, parole, action. Le Benoni n'est pas un robot qui domine, qui contrôle ses pensées, parole, action. C'est un Oved, Elohim, quelqu'un qui sert Dieu avec la profondeur de son être. En Chassidut, on explique la Mishnah, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israël. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיר. La citation était un peu longue, je la traduis. Rabbi Hanania dit que Dieu a voulu les zakot et Israël, donner du mérite au peuple juif. C'est pourquoi il leur a donné de nombreuses mitzvot. Hirba lahem Torah mitzvot. Quelle est la relation? En Chassidut, on demande, on pose la question suivante. On aurait très bien pu imaginer 10 mitzvot qui se répètent autant de fois que si on avait 613 mitzvot. En quoi le fait de multiplier le nombre des mitzvot différentes est un mérite pour le peuple juif? En Chassidut, on explique que le nombre des mitzvot, la diversité des mitzvot, 613, correspond aux 248 membres, organes de l'individu et 365 vaisseaux et nerfs. C'est-à-dire que les mitzvot sont les différents canaux qui vont assainir et sanctifier, transporter notre être. Et c'est la raison pour laquelle ces mitzvot sont différentes. Parce que s'il y avait la même mitzvah, ou les mêmes mitzvot, qu'on répétait autant de fois qu'il faut, elles seraient l'expression de notre annulation à Dieu, mais comme des robots qui accomplissent ses commandements, sans imprégnation profonde. Or, chaque mitzvah est là pour réveiller l'amour et la crainte et susciter la motivation profonde de l'individu. Prenons par exemple les tefilines. Lorsqu'on met les tefilines, on a, grâce à la kavana et l'action des tefilines, une aptitude à soumettre nos sentiments, c'est le tefilin du bras, et nos pensées, les tefilines de la tête, à Kadosh Baruch Hu. Donc il s'agit d'un travail profond, pas seulement l'accomplissement d'un ordre d'Akadosh Baruch Hu, sans travail profond. Ainsi de suite, le Shabbat, ça doit produire chez l'individu une élévation au niveau de la Kedusha. Et ainsi de suite. Chaque mitzvah a son apport particulier au niveau du travail profond de la personne. Et c'est ce klal gadol, ce grand principe qu'Admor HaZaken, le Baal HaTanya, va développer dans ce chapitre 16. Pas seulement l'action, mais le travail intérieur de l'amour et de la crainte d'Akadosh Baruch Hu.